1925. 1925 est une année troublée. C'est une période où on sort de la Première Guerre mondiale. Il y a encore la douleur des combats. Il y a encore la rancœur de l'ennemi. C'est une période où il y a une montée des idéologies totalitaires. C'est une période où on oublie Dieu, où on cherche à vivre sans Dieu. On cherche à remplacer Dieu. Non, je ne parle pas de 2025, je parle de 1925. En 1925, le pape Pie XI veut redire au monde, et encore aujourd'hui à chacun de nous, le sens de la vie est en Dieu. La vérité se trouve dans l'Évangile. Le salut des hommes est apporté par le Christ. Il est notre roi. C'est dans ce contexte que le pape Pie XI va instaurer en 1925 la fête du Christ roi, pour rappeler au monde, pour nous rappeler à chacun de nous que le Christ est notre roi, que le sens de notre vie doit être centré sur Dieu, sur le salut que nous apporte le Christ. Oui, Jésus est notre roi. Il veut régner dans chacun de nos cœurs. Il veut transformer notre vie, nous apporter la paix, la joie, la consolation, la guérison. Lui, le Sauveur, lui, notre roi, veut transformer nos vies. Sa royauté n'impose rien, elle attire. Son règne n'est pas domination, mais service. Son pouvoir, son autorité réside dans l'amour, dans le pardon. Son royaume est là, frères et sœurs, son royaume est là. Il grandit dans les cœurs qui cherchent Dieu. Son royaume grandit en transformant nos cœurs quand on accepte qu'il vienne régner en nous. Il grandit en étant annoncé, transmis par nos actes et nos paroles. Oui, frères et sœurs, le royaume de Dieu est présent en nous quand nous faisons régner le Christ dans nos cœurs. Notre vie est comme un grand bocal. Et dans notre vie, il y a les gros cailloux. Un des gros cailloux doit être le Seigneur, la place que nous mettons à Dieu dans notre vie. D'autres gros cailloux sont, par exemple, chers parents, vos enfants. Chers grands-parents, vos enfants, vos petits-enfants. Chers jeunes, chers célibataires, par votre disponibilité, eh bien ces gros cailloux sont peut-être les autres. Être attentifs aux autres de manière toute particulière. Nous avons chacun des gros cailloux. Et nous avons, chers frères et sœurs, un gros caillou en commun, c'est le Seigneur. Nous avons aussi des cailloux moyens, des petits et du sable dans notre vie. Le sable peut être « j'ai besoin de faire une balade le long de la mer ». Les moyens cailloux vont peut-être être de regarder une série Netflix. Voyez, nous avons tous dans notre vie des gros cailloux, des petits cailloux, des moyens cailloux, du sable. Si nous voulons tout mettre dans le bocal de notre vie et que nous commençons à mettre le sable, puis les petits cailloux, puis les moyens cailloux, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Il n'y aura plus de place pour mettre le Seigneur au centre de notre vie, pour le faire régner dans notre cœur. Maintenant, si nous mettons les gros cailloux en premier, alors en mettant ensuite les moyens cailloux, puis les petits cailloux, le sable viendra remplir le reste du bocal et tout sera en place dans notre vie. Frères et sœurs, cette image
nous invite à mettre le Seigneur en premier quand nous essayons d'organiser nos journées, de mettre le Seigneur en premier. Et si nous faisons ça, alors nous arriverons à tout mettre dans nos vies. Quand on m'a donné cette image, j'étais étudiant. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup touché. Je l'ai mis en place et je n'ai pas regretté. Ça a transformé ma vie. En mettant le Seigneur en premier, en le faisant régner dans mon cœur, il a transformé ma vie. Le royaume de Dieu a grandi en moi et, je l'espère, autour de moi. Frères et sœurs, je suis ce matin dans la joie parce que j'ai devant moi des gens qui ont choisi aujourd'hui de faire régner le Seigneur dans leur cœur. En étant là ce matin, vous avez choisi ce gros caillou du Seigneur de le mettre en premier. Et je suis dans la joie, car le Seigneur, quand on le met en premier, quand on lui demande de venir régner dans notre cœur, alors il vient transformer nos vies. Alors il vient nous donner la force d'aimer. Alors il vient faire grandir le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Oui, chers frères et sœurs, continuons chaque jour à faire régner le Seigneur en nos cœurs pour qu'il puisse transformer nos vies. Continuons chaque jour à le mettre en premier, car il nous aime, il veut transformer nos cœurs, il veut que son règne soit en nous et autour de nous.